t'emportera, et Metal-Telcha, Yeshaya 22h17. Et alors ils seront appelés saints célestes, comme il est écrit, et il sera appelé saint Yeshaya 4:2.3. C'est ce qu'on appelle la dernière résurrection des morts, car ils ne goûteront plus jamais à la mort, comme il est écrit, je jure par moi-même, dit Hachem, parce que tu as fait cela, que je te bénirai abondamment. Béréchit 22:2.16-17. Pendant cette période, les justes prient pour ne plus jamais vivre cette expérience. 411. Qu'est-il alors écrit? Abraham leva les yeux et regarda, et voici derrière lui un bélier. Béréchit 22h13, qui s'applique aux autres méchants du monde qui sont appelés béliers, comme il est écrit. Les béliers de Novéo seront à votre service. Yeshaya 62.7. Et cette phrase est traduite en araméque par les Orans, aussi, le peuple fier, de Novéo. Pris dans un fourré. C'est comme on peut le lire. Toutes les cornes des méchants seront aussi. Je me suis coupé. Tehillim 75:2.11. La phrase, et Abraham alla prendre le bélier, signifie qu'ils sont sur le point de passer par toutes sortes de mauvaises expériences. Mais les justes, dans le futur, resteront comme les saints anges suprêmes, pour réaliser l'unisson de son nom. C'est pourquoi il est écrit, en ce jour-là, Hachem sera un, et son nom un. Zacharie 14:2.9. 412. Rabbi Yehuda lui dit, à partir d'ici, ouvre la porte, ce qui signifie qu'à partir de maintenant, quiconque veut entrer peut le faire, parce qu'il a fini de révéler tous les mystères les plus sublimes. Tous les gens du village vinrent à lui. Ils lui dirent, Monsieur peut-il nous dire quelques mots de la Torah au sujet de la portion de la semaine que nous lisons le jour du Shabbat? Et Hachem visita Sarah. Il s'est levé entre les piliers, a ouvert et a dit, et Hachem visita Sarah. Le Saint, béni soit-il, a 3 clés dans ses mains, qu'il n'a remises à aucun ange. Ce sont, la clé de la vie, la clé de la pluie, et la clé de la résurrection des morts. Eliaou est venu et en a pris 2, celle de la pluie et celle de ressusciter les morts. Rabbi Ochanan n'est pas d'accord et dit, Eliaou n'en a pris qu'une. Rabbi Ochanan a expliqué, quand Eliaou a voulu ressusciter le fils de la femme de Tsarfa, le saint, béni soit-il, lui a dit, il n'est pas convenable que tu prennes 2 clés et que tu les tiennes dans tes mains. Donne-moi donc la clé de la pluie, et va ranimer le mort. C'est ainsi qu'il est écrit, va, montre-toi à Achav, et j'enverrai la pluie sur la terre. Melachim 18. Il n'a pas dit, et envoie la pluie, mais plutôt, et j'enverrai la pluie. 413. Et puis Élisée a dû établir une double portion de l'esprit d'Eliahu. Néanmoins, le saint Once, béni soit-il, ne remit pas 3 d'entre eux à un quelconque messager. Comme l'a dit Rabbi Simon, venez et regardez la puissance du saint, béni soit-il. Simultanément, il ressuscite les morts, il fait descendre au tombeau et en remonte Ishmuel 2:2.6. Il fait briller les luminaires, fait tomber la pluie, fait pousser l'herbe. Tehillim 104:2.14. Fertilise les récoltes, visite les femmes stériles, fournit la nourriture, aide les nécessiteux, soutient ceux qui sont tombés, fait se redresser ceux qui sont courbés, enlève les rois et élève les rois. Il fait tout cela en même temps et au même moment, une tâche qu'aucun messager ne pourra jamais accomplir. 414. Nous avons appris, comme Rabbi Ozi l'a dit, tout ce que le saint, béni soit-il, fait, il peut le faire par un mot. Dès qu'il dit du lieu de sa sainteté que cela se fasse, cela se produit immédiatement. Voyez la puissance du saint, béni soit-il, et sa force, comme il est écrit, les cieux ont été faits par la parole d'Hachem. Tehillim 33:2.6. Rabbi Ochanan a alors demandé, pourquoi est-il écrit, car je traverserai le pays d'Égypte, moi et pas un ange. Shemot 12h12. 415. S'il en est ainsi, c'est un grand honneur pour l'Égypte, car ce n'est pas la même chose d'être pris par un roi et que d'être pris par un simple homme. D'autant plus qu'il n'y a pas de nation qui soit aussi souillée de toutes sortes d'impuretés que l'Égypte, dont il est écrit, dont la chair est comme la chair des ânes. Ézéchiel 23h20. Car ils sont soupçonnés de sodomie. Ils sont issus de Cham, qui a fait ce qu'il a fait à son père, lequel a ensuite maudit, lui et son fils Cnan. Le saint, béni soit-il, n'avait-il pas un ange ou un messager à envoyer pour se venger de l'Égypte, comme il l'avait fait à Ashur qui était le fils de Sem, comme il est écrit, les enfants de Sem, Élam et Ashur. Béréchit 10h22. Et Sem était un grand prêtre qui était béni, comme il est écrit, béni soit Hachem, l'Élohim de Sem. Béréchit 9h26. Ainsi, Sem a reçu des bénédictions et a atteint la supériorité sur ses frères. 2. Il est écrit, alors l'ange d'Hachem sortit et frappa dans le camp d'Ashur. Yeshaya 37:2.36. Cette vengeance a donc été accomplie par un messager, d'autant plus avec l'Égypte, la plus impure de toutes les nations. Néanmoins, il a dit,
moi et non un ange. 416. Rabbi Yehuda a dit que nous apprenons de ceci la grande puissance du Saint, béni soit-il, et son exaltation, qui est élevée au-dessus de tout. Le Saint, béni soit-il, a dit, cette nation d'Égypte est impure et pleine d'immondices, il n'est donc pas convenable d'envoyer un ange ou quoi que ce soit de saint parmi des gens sales, impurs et maudits. Je vais donc accomplir ce qui ne peut être fait par un ange, un messager ou un saraphe. Du lieu de ma sainteté, j'annonce que cela se fasse. Et aussitôt ce qui ne peut être fait par un ange est fait. Ainsi le Saint, béni soit-il, du lieu de sa sainteté, annonce qu'il en soit ainsi. Et tout ce qu'il a voulu faire se produit immédiatement. Cette vengeance n'a donc pas été accomplie par un ange ou un messager, pour le déshonneur des Égyptiens, et pour montrer la grandeur du Créateur, qui ne voulait pas que quelque chose de saint entre parmi eux. C'est pourquoi il est écrit, moi et non un ange. Moi seul suis capable d'accomplir cela. 417. Rabbi Yehuda continue en demandant, pourquoi est-il écrit, et Hachm parla au poisson. Yona 2h11. Combien d'hommes justes et pieux d'Israël le Saint, béni soit-il, n'a-il jamais parlé, alors qu'il est venu parler au poisson, qui ne le connaît pas et ne le reconnaît pas. Rabbi Yehuda a poursuivi, parce que les prières de Yona sont parvenues au Saint, béni soit-il, il a parlé, du lieu de sa sainteté, afin que le poisson vomisse Yona et le rejette sur le rivage. Alors pourquoi a-t-il parlé au poisson? Hachem a parlé au poisson, afin qu'Yona soit rejeté sur le rivage. Ainsi, du lieu de sa sainteté, le Saint, béni soit-il, a dit, que cela se produise. Et immédiatement, cela a été fait, quelque chose qu'aucun messager n'a été capable de faire. 418. Nous avons appris comme Rabbi Shimon l'a dit, la clé de la vie est entre les mains du Saint, béni soit-il. Ainsi, alors que la mère est encore en travail, le Saint, béni soit-il, examine le nouveau-né. S'il est digne de sortir et de venir dans ce monde, alors il ouvre les portes de son ventre et il en sort. Sinon, il ferme les portes et ils meurent tous les deux. Dans ce cas, une personne mauvaise ne viendra jamais au monde. Nous avons plutôt appris que les femmes meurent à cause de 3 transgressions. Rabbi Tchak a demandé, pourquoi une femme doit-elle faire une fausse couche et perdre le fruit de ses entrailles? Rabbi Tchak a répondu, le Saint, béni soit-il, examine le fœtus qui n'est pas apte à venir au monde et le tue alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Comme il est écrit, il y avait des géants, Nophilim, sur la terre en ces jours-là. Bereshit 6 2.4, Néphilim s'écrit sans le premier Yud, Nophalim ou, fausse couche. Et pourquoi? Parce que plus tard, les fils d'Élohim sont venus sur les filles des hommes, et ils ont porté des enfants à eux, par la prostitution. Et ainsi le nombre de bâtards a augmenté dans le monde. 419. C'étaient les hommes de renom qui étaient d'autrefois. Bereshit 6 2.4, car il n'y a pas de plus grand tyran, voleur ou homme puissant qu'un bâtard. Ils ont été reconnus comme des hommes de renom, hommes du nom, par tous, et appelés par cette marque connue, bâtard. Parce que tous voient par ses actions qu'il est un tyran, un voleur et un homme puissant, ils l'appellent par ce nom. Et Rabbi Shimon dit que le Saint, béni soit-il, examine le nouveau-né. Il n'y a aucune personne méchante dans le monde qui ne soit pas examinée par le Saint, béni soit-il. Et il vérifie si cette personne engendrera un jour un fils juste ou sauvera quelqu'un de Israël d'une mort cruelle ou fera même une seule bonne action. Et si la réponse est oui, le Saint, béni soit-il, lui permet de sortir dans le monde. 420. À l'époque de Rabbi Yosi, il y avait des bandits qui volaient les gens dans les montagnes, ainsi que des bandits d'autres nations du monde. Lorsqu'ils trouvaient quelqu'un, ils le saisissaient dans le but de le tuer. Ils lui disaient, « Quel est ton nom ?» Si c'était un juif, ils l'accompagnaient, le faisant sortir et l'éloignant des montagnes. Mais s'il n'était pas juif, ils le tuaient. Rabbi Yosi a dit, « Néanmoins, ils sont encore aptes à entrer dans le monde à venir et à atteindre sa vie. » 421. Les sages ont enseigné que les 3 choses suivantes ne viennent au monde que par des voix, la voix d'une femme qui accouche, comme il est écrit, dans la douleur, tu enfanteras. Bereshit 3h16, et Elohim l'a écouté. Bereshit 32.22, la voix des pluies, comme il est écrit, la voix d'Hachem est sur les hautes. Zilim 29.2.3, et, un son du grondement de l'orage. Im Lachim 18h41, la voix de la résurrection des morts, comme il est écrit, une voix crie. Dans le désert. Yeshaïa 42.3. Quel est le but de cette voix dans le désert? Rabbi Zrika dit que cette voix est venue pour ressusciter les morts du désert. Nous en déduisons que cela est vrai pour le monde entier. Rabbi Ochanan dit que nous avons appris que lorsqu'un homme entre dans la tombe, il le fait avec des voix. Et lorsqu'il se lève à la résurrection des morts, ne devrait-il pas aussi se lever avec de grandes voix? 422. Rabbi Yaakov a dit qu'une voix divine éclatera dans les cimetières, disant, « Réveillez-vous et chantez,
vous qui habitez dans la poussière. Yeshaïa 26, 19. Et ils vivront de la rosée d'une grande lumière céleste venue d'en haut, comme il est écrit, car ta rosée est comme la rosée des herbes lumière, et la terre chassera les morts. Yeshaïa 26 2.19. Amen, qu'il en soit ainsi. Fin du Midrash Anolam 423. Et Hachem visita Sarah, comme il l'avait dit. C'est en accord avec ce qui est écrit, je reviendrai certainement vers toi, en cette saison, et Sarah aura un fils. Et nous avons appris, en ce qui concerne la visite de Sarah, que la visite est liée à la femme, tandis que le souvenir est lié au mâle. Par conséquent, il est écrit à propos de Sarah, et Hachem a visité Sarah, et Hachem, Vavliudevave, et le secret de la Nukva, à savoir lui et son tribunal de jugement. Les mots, comme il l'avait dit, se réfèrent à ce qui est écrit, au temps fixé, je reviendrai vers toi. De là, nous apprenons que le verset, et il dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi, est écrite comme il dit, d'une manière générale. Ainsi, c'est lui, à savoir le Nukva, qui a dit et non un autre messager. Sinon, comment pourrait-on écrire ici, et Hachem, Vavliudevave, visita Sarah, comme il l'avait dit. Ou d'autre a-t-il dit cela? 30. Et Hachem a fait à Sarah. Les enfants aident leurs parents à gagner et à renforcer leur connexion à la lumière du Créateur lorsqu'ils suivent un chemin spirituel dans la vie. La pertinence de ce passage, un cordon ombilical spirituel entre parents et enfants reste en place pour l'éternité. Par conséquent, les actions d'un parent influencent l'enfant, et les actions de l'enfant ont des conséquences spirituelles pour les parents. Nous éveillons et conférons à nos enfants une immense lumière qui les motivera et les guidera vers un mode de vie et une existence spirituelle. 424. Et Hachem fit à Sarah, Bereshit 21 2.9, il demande, il est dit, et Hachem a visité Sarah. Pourquoi, alors, dit-on aussi et Hachem a fait à Sarah? Et il répond, nous avons appris que les fruits des œuvres du Saint, béni soit-il, proviennent de la rivière qui coule et sort de l'Éden, qui est Zahir-Ampin, et sont les âmes des justes. D'autres termes, ces œuvres sont les âmes des justes, et c'est le Mazal, lit. Flux, d'où découlent toutes les bonnes bénédictions et les pluies bénies. Et c'est de là qu'elles sortent, comme il est écrit, pour arroser le jardin. Bereshit 2h10, car elles coulent et irriguent du haut vers le bas, parce que, porter, des enfants dépend de Mazal et d'aucun autre endroit. 425. Ainsi, en référence à cela, il est écrit, et Hachem rendit visite à Sarah. Dans cette visite, qui est le secret de la Nukva, est mentionné dans la phrase et Hachem fit à Sarah, se faire, qui est le secret des enfants et des âmes des justes, qui sont les fruits de son travail, est plus élevé que le grade de la visite, qui dépend de Mazal, comme expliqué précédemment. C'est pourquoi il est décrit ici comme une visite, qui est liée à la Nukva, et là comme une action, qui est liée à Zahir-Ampin. C'est pourquoi il est dit, et Hachem, et encore, et Hachem, les deux étant identiques. De la visite, il est écrit, et Hachem, Vavliudevave, a visité, ce qui est le secret de lui et de société anonyme cours de jugement, qui est la Nukva, tandis que dans le faire, il est écrit, Hachem, Iudevave, a fait, qui se rapporte à Zahir-Ampin. 426. Rabbi Elazar a ouvert la discussion avec le verset, car les enfants sont l'héritage d'Hachem, et le fruit des entrailles est une récompense. Tehillim 127 2.3. Car les enfants sont l'héritage d'Hachem signifie un héritage par lequel on peut s'attacher à Hachem et ne jamais se détourner de lui, car une personne qui mérite la vertu d'avoir des enfants dans ce monde méritera, en raison de ses enfants, de rejoindre la compagnie du Saint unique, béni soit-il, dans le monde à venir. Ainsi, cet enfant, que cette personne a mérité et laissé derrière elle dans ce monde, lui apportera en retour du mérite dans le monde à venir. Ainsi, il méritera d'entrer dans l'héritage d'Hachem. 427. Il demande, quel est l'héritage d'Hachem? Et il répond, c'est la terre des vivants, c'est-à-dire la Nukva. Et le roi David a appelé la terre d'Israël, qui est la terre des vivants, également, le patrimoine d'Hachem, comme il est écrit. Car ils m'ont chassé aujourd'hui de l'héritage d'Hachem, en disant, va servir d'autres Elohim. Shmuel 26 2.19. Et c'est pourquoi l'Écriture dit, car les enfants sont l'héritage d'Hachem, qui permet à une personne d'hériter du patrimoine d'Hachem. Les enfants lui permettent, ainsi, qu'ici a le mérite d'engendrer des enfants dans ce monde, le fruit des entrailles est une récompense, car ils sont la récompense et la bonne part dans ce monde éternel. Ainsi, grâce à ce fruit des entrailles, une personne mérite d'entrer dans le monde éternel. 428. Venez et regardez, car les enfants sont l'héritage d'Hachem. Ceci se réfère à l'héritage et au patrimoine du fruit de l'œuvre du Saint, béni soit-il, à savoir l'arbre de vie, car le Saint, béni soit-il, est appelé l'arbre de vie, parce qu'une personne mérite ses enfants de cet arbre. Comme il est écrit,
c'est de moi que vous trouverez votre fruit. Osée 14 2.9. Qu'est-il écrit? Heureux l'homme dont le carquois en est rempli.